Ma femme m'a trompé le jour de la Saint-Valentin avec un étudiant. J'ai été choqué de découvrir à quel point elle s'amusait avec lui. Maintenant, je vais tout vous raconter depuis le début. Je ne me souviens plus du dernier jour où j'ai vraiment attendu la Saint-Valentin avec impatience. Avec les années, les fleurs et les dîners romantiques avaient reperdu un peu de leur éclat. Mais cette année, une sorte d'enthousiasme inhabituel m'avait gagné. Peut-être parce que Laure, ma femme, semblait elle aussi plongée dans cette ambiance depuis quelques jours. Les petits indices qu'elle me laissait chaque matin, un sourire différent, un regard plus long, me faisaient espérer que cette fête ne serait pas juste un autre repas entre conjoints fatigués par les années et la routine. Ce matin-là, en me réveillant, une étrange nervosité me saisit. Laure avait quitté le lit plus tôt que d'habitude. Elle m'avait laissé un mot sur la table de la cuisine, un simple « À ce soir, mon amour », suivi d'un cœur dessiné maladroitement. Pourtant, il y avait dans ce mot quelque chose qui me mettait mal à l'aise, sans que je puisse expliquer pourquoi. Peut-être que c'était juste mon imagination, mais son écriture semblait plus pressée, moins soigneuse que d'habitude. Le doute, une sensation que je détestais, et que je n'avais jamais associée à Laure, commença à me tirailler. Peut-être était-ce dû aux dernières semaines, où j'avais remarqué certains changements dans son comportement. Rien de dramatique, mais des détails que j'avais d'abord ignorés. Elle rentrait plus tard que d'habitude, prétextant une charge de travail accrue à l'université. Parfois, elle restait mystérieusement vague lorsque je lui demandais comment s'était déroulée sa journée. Mais surtout, elle semblait ailleurs, absorbée par quelque chose ou quelqu'un. Malgré ce malaise grandissant, je tentais de rationaliser. Laure m'avait toujours été fidèle, d'une loyauté que j'avais appris à ne jamais remettre en question. Nous avions traversé ensemble tant d'épreuves, les hauts et les bas de la vie de couple. Et puis, elle aimait son métier. Elle s'y dévouait corps et âme. Les heures supplémentaires et les discussions passionnées avec ses étudiants faisaient partie de ce qu'elle était. Je me sentais presque coupable de me laisser ronger par une telle suspicion. Elle était enseignante en littérature, et son univers était peuplé de jeunes esprits avides de savoir. C'était tout. L'après-midi avançait, et je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. Ce soupçon enfoui refusait de me quitter, devenant de plus en plus lourd à mesure que la soirée approchait. Je me surpris même à vérifier mon téléphone plus souvent, espérant un message rassurant de sa part. Rien. Vers 18h, j'ai décidé de lui préparer une surprise. Ce soir, ce serait moi qui m'occuperais du repas, une manière de rappeler les premières années de notre mariage, quand je faisais des efforts pour la charmer. J'ai choisi un de ses plats préférés, un risotto crémeux aux champignons, avec une bouteille de vin blanc bien frais. J'espérais que ce dîner raviverait quelque chose entre nous, quelque chose de vrai et de profond. Laure arriva vers 20h, avec cet air détaché qui commençait à m'irriter. Elle semblait surprise de me voir en cuisine, un tablier autour de la taille et le sourire maladroit d'un mari amoureux. Elle posa son sac sur le comptoir, mais ses yeux se posèrent partout sauf sur moi. Elle évitait mon regard. « C'est une surprise, lui ai-je dit, essayant de cacher mon anxiété derrière un sourire. » Elle hocha la tête, distraitement. Pendant le dîner, j'essayais d'engager la conversation, de lui parler de notre journée respective, mais elle restait lointaine. Elle mangeait en silence, semblant perdre son regard dans son assiette plus que dans nos échanges. À chaque question que je posais, elle répondait par des phrases brèves, comme si tout cela l'ennuyait profondément. Au moment du dessert, un petit éclair traversa son visage, une expression que je ne lui connaissais pas. Elle semblait hésitante, comme prise en faute. Sans trop réfléchir, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis trop longtemps. « Laure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Elle resta figée quelques secondes, ses yeux fuyant les miens. Puis, elle se reprit et sourit faiblement, sans pour autant répondre à ma question. C'était ce sourire crispé, forcé, celui qu'elle utilisait parfois quand elle voulait éviter une conversation embarrassante. Alors que le silence retombait entre nous, son téléphone vibra sur la table. Elle se raidit immédiatement, et je ne pus m'empêcher de remarquer la manière fébrile avec laquelle elle prit l'appareil. Elle regarda rapidement le message et, avec un léger sourire, glissa le téléphone dans sa poche. Ce sourire-là, je ne l'avais plus vu depuis longtemps, pas envers moi. Un instinct presque primal me poussa à tendre la main vers son téléphone dès qu'elle sortit de la pièce pour débarrasser la table. Mon cœur battait la chamade, comme si mon corps entier tentait de me retenir de franchir cette limite, cette intrusion dans sa vie privée. Mais la curiosité et la suspicion eurent raison de mes réticences. Je déverrouillai son téléphone. Il y avait ce message, juste un prénom, Thomas. Pas d'effusion ni de détails, juste un merci pour cette merveilleuse après-midi, suivi d'un cœur. Le monde s'écroula sous mes pieds.
Ce n'était pas le prénom d'un collègue, ni même celui d'un vieil ami de la famille. C'était le prénom d'un étudiant qu'elle m'avait mentionné 1 ou 2 fois. Un adulte, un peu plus jeune qu'elle, passionné de littérature et avec qui elle discutait souvent de ses recherches. J'avais toujours apprécié le fait qu'elle partage son amour des lettres avec ses élèves, qu'elle trouve autant de satisfaction à les guider dans leur propre cheminement intellectuel. Mais un cœur, une merveilleuse après-midi. Elle revint dans la pièce et me surprit en train de fixer le message, figée, incapable de trouver mes mots. Elle posa les assiettes qu'elle portait et comprit immédiatement. La couleur quitta son visage et, pour la première fois de notre mariage, je la vis véritablement troublée, presque paniquée. Elle ne dit rien, et moi non plus. Le silence pesait dans l'air, une tension palpable que ni elle ni moi n'avions jamais vécue ensemble. Tout était soudainement trop clair, trop évident. Dans un murmure à peine audible, je laissai échapper. Pourquoi alors? Pourquoi un étudiant? Elle hésita, cherchant visiblement les mots justes. Mais ses lèvres restaient scellées, incapables de me répondre autrement que par ce regard, un regard empli de culpabilité que je ne lui connaissais pas. Le début d'une vérité terrible venait de se révéler devant moi, et cette Saint-Valentin que j'avais tant espérée devenait un moment de cauchemar, un souvenir que je ne pourrais jamais effacer. Le silence s'installa, épais, lourd comme un plomb. Je fixai Laure sans détourner les yeux, espérant qu'elle parlerait, qu'elle trouverait un mot, n'importe quoi, pour atténuer ce que je venais de découvrir. Mais elle restait là, bouche entr'ouverte, hésitante, et je pouvais voir dans son regard le conflit intérieur qui la dévorait. C'était comme si, pour la première fois, elle était incapable de jouer un rôle, de cacher ce qu'elle pensait réellement. Le poids de la trahison, encore frais, pressait contre ma poitrine. Une colère sourde montait en moi, mais je la retenais, l'empêchant de prendre le dessus. Malgré le tumulte en moi, je voulais comprendre, saisir comment une femme que je croyais connaître mieux que personne pouvait en arriver là. Je respirais profondément, espérant apaiser la tempête. Explique-moi alors. Dis-moi juste ce qui s'est passé. Elle passa une main tremblante dans ses cheveux, évitant toujours mon regard. Je pouvais sentir qu'elle hésitait entre me parler ou me fuir. Après ce qui me sembla une éternité, elle finit par poser ses yeux sur moi. Ils étaient pleins d'un mélange de honte et de tristesse. Écoute, Vincent, c'est compliqué. Je n'avais jamais voulu que ça aille aussi loin, Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'est arrivé, répondis-je, la voix tremblante malgré moi. Alors explique-moi, qui est ce Thomas alors? Je ne veux plus de mensonges. Elle soupira, comme si un poids insupportable l'écrasait. Thomas est un étudiant adulte, un passionné de littérature. Nous avons eu des discussions fascinantes, et, au début, c'était juste ça. C'était intellectuel, stimulant. Puis, je suppose que c'est devenu une échappatoire pour moi. Une échappatoire? Ce mot résonnait en moi comme une gifle. Depuis quand notre vie commune nécessitait-elle une échappatoire? Elle poursuivit, hésitante. J'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il me comprenait d'une manière que... Elle s'interrompit, comme si elle avait réalisé qu'elle venait de franchir une limite. Je sais que c'est inexcusable. Je sais que je t'ai fait du mal, et je n'ai aucune excuse pour ça. Ce mot, bien qu'hésitant, pénétrait comme des coups de poignard. Je sentais l'amertume se répandre dans mon corps. Ce n'était donc pas juste un moment d'égarement. Il y avait de l'affection dans ce qu'elle décrivait, et peut-être plus. Ce n'était pas seulement un flirt passager. C'était quelque chose de plus profond, de plus dévastateur. Alors, tu es amoureuse de lui? Ma voix se brisa malgré moi. Cette question, je ne voulais pas vraiment la poser, de peur de la réponse. Elle me regarda avec une sincérité qui me glaça. Non, Vincent, je ne suis pas amoureuse de lui. C'était une sorte de fuite, un moment d'illusion. Mais ça ne signifie rien pour moi. Je pris une inspiration, cherchant à retrouver mon calme. Pourtant, l'idée que notre vie ensemble ne suffisait plus, qu'elle ressentait ce besoin impérieux de fuir, m'était insupportable. « Pourquoi alors ?» demandai-je, ma voix chargée de peine. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé à moi? Pourquoi lui, un étudiant, un gamin à peine adulte ?» Elle resta silencieuse, cherchant visiblement les mots. « Je ne sais pas, c'était facile, je suppose. Il m'admirait, il m'écoutait sans jugement. Ce n'était pas moi qu'elle blâmait directement, mais tout, absolument tout, dans ces mots, me ramenait à une seule conclusion. J'avais échoué. J'avais échoué à lui donner ce dont elle avait besoin. Ce sentiment me rongeait, une douleur lancinante, insidieuse. Elle voyait en cet étudiant ce qu'elle ne trouvait plus en moi. Malgré ses dénégations,
Elle avait tout de même franchi une ligne. Un silence inconfortable s'installa de nouveau. Je sentais que, malgré ses aveux, elle ne m'avait pas tout dit. Il restait des non-dits entre nous, des parts d'ombre que je ne parvenais pas à dissiper. Le calme qui régnait dans la pièce semblait presque irréel, contraste frappant avec la tempête en moi. Finalement, je rassemblai assez de courage pour poser la question que je redoutais. « Jusqu'où êtes-vous allés, toi et Thomas ?» Elle se crispa et son regard se baissa. Elle n'osait plus me regarder en face. La réponse était là, silencieuse, brûlante, et pourtant je voulais l'entendre de sa bouche. « Laure, parle-moi, j'ai besoin de savoir, j'ai le droit de savoir !» Elle releva la tête, une larme coulant le long de sa joue. On s'est embrassé, mais rien de plus. Je jure que ça ne s'est pas transformé en quelque chose de plus. Je sentis un étrange mélange de soulagement et de douleur. Même si elle ne semblait pas mentir, le simple fait qu'elle ait permis à quelqu'un d'autre d'approcher notre intimité suffisait pour m'anéantir. Peu importait qu'il n'ait fait que s'embrasser. La trahison était là, entre nous, comme un mur invisible mais infranchissable. Laure reprit la parole, sa voix cassée. « Je sais que tu ne me crois pas. Je comprends que tu me détestes en ce moment. Mais s'il te plaît, essaie de comprendre que je suis perdu, Vincent. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là. » Ce mot résonnait dans mon esprit comme une cloche d'alarme. Elle, celle en qui j'avais mis toute ma confiance, me parlait d'égarement, d'une perte de repère. Et moi, j'étais censé trouver une explication rationnelle à tout cela? Comment aurais-je pu comprendre? Je me levai brusquement de la table, ne supportant plus la tension ni son regard désespéré. J'avais besoin de m'éloigner, de me libérer de ce poids oppressant. La colère, mêlée à une douleur sourde, me dévorait. J'avais envie de crier, de hurler, de sortir de cette pièce et de ne jamais revenir. Mais au fond de moi, je savais que fuir ne résoudrait rien. La distance physique n'effacerait pas la trahison ni le gouffre qui s'était creusé entre nous. Pourtant, à cet instant précis, je n'avais pas la force de faire face à sa détresse. Je me dirigeai vers la porte, ramassai mon manteau sans un mot, et sortis dans le froid de la nuit. L'air glacial me frappa comme une gifle, réveillant mon esprit embué par la colère. J'avais besoin de ce froid, de cette solitude pour réfléchir, pour tenter de donner un sens à ce qui venait de se passer. Alors que je marchais sans but dans les rues de notre quartier, les souvenirs de notre vie ensemble déferlaient en moi. Nos premiers rendez-vous, notre mariage, les rires partagés, les projets d'avenir. Chaque image, chaque moment que j'avais chéri semblait aujourd'hui s'effriter sous le poids de ce que Laure avait fait. Je savais que la confrontation que nous venions de vivre ne serait pas la dernière. Nous étions face à un choix terrible. Soit tenter de reconstruire ce qui avait été brisé, soit accepter que tout cela n'avait plus de sens. Les questions se bousculèrent dans ma tête, et chaque réponse que je trouvais semblait plus douloureuse que la précédente. Pourtant, au fond de moi, une pensée tenace persistait. Je ne pouvais pas renoncer. Pas encore. Pas après tout ce que nous avions traversé. Mais pour Laure et moi, il n'y aurait plus jamais de retour en arrière. Alors que je reprenais le chemin de la maison, le cœur lourd, je sentis une étrange résignation s'installer en moi. Une partie de moi savait que notre relation ne serait plus jamais la même, que la confiance brisée ne se recollerait pas si facilement. Mais il y avait aussi ce besoin, irrépressible, de comprendre ce qui nous avait menés ici. Quand je poussais la porte d'entrée, Laure m'attendait, debout dans le salon, les yeux gonflés de larmes. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois depuis le début de cette soirée terrible, je vis dans ses yeux une véritable peur. Peur de me perdre, peur des conséquences de ses actes. « Laure, dis-je d'une voix tremblante, demain, on parlera de tout ça. Mais ce soir, j'ai besoin d'être seul. » Elle acquiesça en silence, et je me réfugiai dans la chambre d'amis, fermant la porte derrière moi. Dans l'obscurité, les pensées tourbillonnaient encore dans mon esprit. Mais, cette fois, un étrange calme semblait m'apaiser. Demain serait un autre jour, et je savais que, quoi qu'il arrive, il serait décisif pour nous deux. Je me réveillai au petit matin, le corps lourd et l'esprit en ébullition. La nuit avait été un champ de bataille d'images et de pensées douloureuses. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Laure et cet étudiant, Thomas. Ce prénom semblait maintenant gravé en moi, une présence menaçante qui ne voulait pas me laisser en paix. Je pris une profonde inspiration en m'asseyant sur le bord du lit de la chambre d'amis. La maison était silencieuse et je devinais que Laure dormait encore, ou du moins qu'elle tentait de le faire. Je savais qu'aujourd'hui, nous devions parler.
Vraiment parler, sans détour, ni mensonge. Après un instant d'hésitation, je me levai et me dirigeai vers la salle de bain, me plongeant sous une douche froide. L'eau glacée m'aidait à retrouver une sorte de lucidité. Quand je sortis, j'entendis des pas discrets dans le couloir. Elle devait être réveillée. Dans la cuisine, je la trouvai assise, les mains enroulées autour d'une tasse de café, les yeux cernés et le visage fatigué. Elle leva la tête en me voyant, une expression mêlée de tristesse et de peur. Le silence entre nous était presque insoutenable. Et pourtant, je ne savais pas par où commencer. Finalement, ce fut elle qui parla la première. « Vincent, je sais que je ne mérite aucune indulgence. J'ai tout gâché, et je ne pourrai jamais te demander de me pardonner. » Sa voix était basse, éteinte, comme si chaque mot lui coûtait une partie de son âme. Je restai debout, adossé au plan de travail, les bras croisés, la fixant avec un mélange de colère et de tristesse. « Laure, ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ?» Elle baissa les yeux, hésitant, cherchant visiblement la manière de m'expliquer ce qu'elle-même semblait à peine comprendre. « Je crois que je me suis perdu, Vincent. Nous avons tellement changé, et j'ai eu l'impression de n'être qu'une ombre dans ta vie. » Ces paroles frappaient juste, et je ressentis malgré moi une vague de culpabilité. Depuis quelques années, notre couple avait évolué, presque imperceptiblement, vers une routine que nous avions fini par accepter. Moi, avec mon travail prenant, elle avec le sien. Les soirées s'étaient transformées en dîners silencieux, et nos échanges se réduisaient de plus en plus à des banalités. Mais même si j'admettais avoir négligé certains aspects de notre relation, cela n'expliquait pas son choix de me trahir. Et pourquoi cet étudiant, Laure? Pourquoi lui, et pas un ami? Quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui ne serait pas aussi... Je cherchais mes mots, essayant de ne pas dire quelque chose de trop dur. Inapproprié, dirons-nous. Elle serra la tasse entre ses mains, comme si elle essayait d'y puiser de la force. Thomas, il m'écoutait. Il avait cette curiosité, cette admiration que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas un plan, ça s'est juste imposé à moi. Je ne cherchais pas quelqu'un de plus jeune, mais avec lui, j'avais l'impression de retrouver une partie de moi que j'avais oubliée. Et ces mots étaient à la fois terribles et sincères. Ce que je percevais dans son regard, c'était moins de l'amour pour cet étudiant que de la nostalgie, une forme de quête d'elle-même. Mais cela ne rendait pas les choses plus acceptables. Le mal était fait, et il pesait comme une pierre entre nous. « Et maintenant ?» demandai-je, d'une voix que je tentais de garder ferme. « Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui ?» Elle secoua la tête, les yeux embués de larmes. « Non, Vincent. C'était une illusion, une fuite. Je ne veux plus rien de tout ça. Je veux seulement retrouver ce que j'ai perdu avec toi. » Un long silence suivit, pendant lequel nous restâmes là, immobiles, chacun absorbé dans ses pensées. Tout semblait confus, mais malgré la douleur, je sentais que Laure me disait la vérité. Ce n'était pas une histoire de passion incontrôlable. C'était le reflet de quelque chose de plus profond, un besoin de combler un vide. « Laure, je comprends peut-être pourquoi tu t'es sentie perdue, mais tu aurais pu m'en parler. Je suis là, avec mes faiblesses et mes erreurs, mais je suis là pour toi. Comment as-tu pu penser que je ne t'aurais pas écouté ?» Elle hocha doucement la tête, une larme coulant le long de sa joue. « J'ai été égoïste, Vincent. J'ai fui plutôt que de te parler. Et je le regrette amèrement. » Je respirais profondément, essayant de contenir l'amertume qui menaçait de m'envahir à chaque mot. En la regardant ainsi, vulnérable et brisée, je ne savais plus quoi ressentir. Une part de moi voulait la réconforter, l'autre voulait la fuir. À cet instant, un bruit sec rompit notre silence. Le bruit d'une notification sur son téléphone, posé non loin de là, sur la table. Un simple message, mais dans le contexte, c'était comme une piqûre de rappel de tout ce qui nous séparait désormais. Mon regard se posa instinctivement sur l'appareil, et je vis qu'elle hésitait, comme si elle craignait ce qu'il pourrait révéler. « Tu peux le lire si tu veux », murmura-t-elle d'une voix à peine audible, comme un aveu de son désespoir. « Je n'ai rien à cacher. » Cette offre me troubla. Pendant un instant, je fus tenté de le prendre, de vérifier par moi-même, d'obtenir une sorte de confirmation, aussi insensée que cela puisse paraître. Mais je n'en fis rien. Je n'avais pas envie de jouer les détectives, de fouiller dans son intimité. Il y avait déjà suffisamment de douleur. « Non, Laure, ce n'est pas de cette manière que je veux avancer. » Elle sembla soulagée, mais aussi contrite. Elle savait que le chemin pour regagner ma confiance serait long, et elle semblait prête à l'accepter. Je me redressai, les mains tremblantes,
le cœur encore lourd mais étrangement calme. C'était comme si cette confrontation avait épuisé toute la rage que je pouvais contenir. Je décidai de sortir prendre l'air. « Je vais marcher un peu, dis-je, en cherchant mon manteau. On parlera plus tard. » Elle acquiesça, sans un mot, et je quittai la maison. Dehors, le froid mordant m'accueillit, me ramenant à une réalité que j'avais presque envie de fuir. Je marchai longtemps, les rues encore désertes, réfléchissant à ce que j'allais faire. En moi se succédèrent des vagues de colère, de tristesse, de doute, mais aussi une pointe d'espoir, malgré tout. Peut-être était-ce cette résilience que je n'avais jamais imaginé posséder, ou peut-être étais-je simplement trop épuisé pour laisser la haine me consumer. Je décidai de rentrer après 1 heure de marche, le corps engourdi par le froid, mais l'esprit un peu plus clair. Laure m'attendait dans le salon, assise, ses mains jointes comme en prière. En entrant, je vis son regard suppliant, rempli d'une douleur qui me rappelait qu'elle aussi souffrait, qu'elle aussi était perdue dans ce tourment. Nous passâmes le reste de la journée dans un silence presque religieux, chacun de notre côté, absorbés dans des réflexions. Le soir venu, je sentis que le moment était venu de prendre une décision. Assis face à elle dans le salon, je lui dis « Laure, je suis prêt à essayer de sauver ce qu'il reste entre nous. Mais je ne te promets rien. La confiance ne se répare pas du jour au lendemain. » Elle hocha la tête, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. « Merci, Vincent. Merci de me laisser une chance. Même si je ne la mérite pas. » Je la fixais, luttant pour garder mes émotions sous contrôle. « Mais sache une chose, cette fois-ci, c'est moi qui fixe les règles. Je ne te pardonnerai pas une autre trahison. Il n'y aura pas de 3e chance. » Elle acquiesça, consciente de la gravité de mes paroles. Nous restâmes là, en silence, nos regards se croisant et se comprenant. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous partagions quelque chose de vrai, d'intense, comme au tout début. Nous savions tous les deux que ce serait difficile, que cette épreuve laisserait des cicatrices. Mais il y avait dans cet instant une forme de sincérité, quelque chose de brut et d'indéniable. Et peut-être, juste peut-être, était-ce un premier pas vers une réconciliation ou vers une nouvelle relation, différente, marquée, mais réelle. Ainsi se termina notre journée, une journée marquée par le poids de la trahison, mais aussi par la promesse fragile d'une reconstruction. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrange tranquillité, presque irréelle, comme si Laure et moi étions des étrangers partageant une maison commune. Elle semblait tout faire pour m'éviter, marchant sur des œufs, observant chacune de mes réactions pour y déceler la moindre faille, la moindre chance que j'abandonne tout effort pour sauver notre relation. De mon côté, je m'accrochais tant bien que mal à ceux qui nous restaient. Des souvenirs, des années passées ensemble, une certaine forme d'attachement que je ne parvenais pas à effacer. Nos interactions se limitaient au strict nécessaire. Chaque mot échangé semblait peser une tonne, chaque regard nous ramenait au silence pesant de cette trahison. Pourtant, je n'étais pas prêt à abandonner, malgré les hauts et les bas émotionnels. Laure et moi avions décidé, ou du moins essayé, de donner une dernière chance à notre mariage, mais rien n'était gagné. Un soir, après une longue journée de travail, je rentrais plus tard que d'habitude. Laure était dans la cuisine, occupée à préparer le dîner. Une odeur familière flottait dans l'air, celle de mon plat préféré, qu'elle ne faisait plus depuis longtemps. Un léger sourire, presque imperceptible, traversa mes lèvres. Je pris cela pour un effort de sa part, une façon discrète de me dire qu'elle voulait vraiment se rattraper, sans mots, sans discours. Elle leva les yeux en me voyant entrer, une hésitation mêlée de timidité dans son regard. « J'ai pensé que ça te ferait plaisir », murmura-t-elle, évitant de me regarder directement. Je pris place à table, hochant la tête en silence. Nous mangeâmes en silence, comme des ombres de nous-mêmes, l'un et l'autre perdus dans nos pensées respectives. Cette scène aurait pu sembler banale, mais pour nous, elle était chargée d'une étrange intensité. Après le dîner, je décidai de rompre ce silence qui devenait trop lourd. « Laure, si tu veux vraiment que l'on continue, il va falloir que l'on parle. » Elle déposa son verre, visiblement surprise, mais elle acquiesça, une lueur d'espoir illuminant son regard. Elle me suivit jusqu'au salon où nous prîmes place côte à côte, avec une distance respectueuse entre nous, comme si nous n'osions plus être proches physiquement. « Il faut que je sache que je peux te faire confiance, Laure !» dis-je, d'une voix posée. « Sans ça, on ne pourra jamais avancer. » Elle hocha la tête, puis prit une profonde inspiration avant de se lancer. « Je le sais, Vincent, et je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que tu peux à nouveau compter sur moi. » Ce fut le début d'une conversation longue et honnête, où chaque mot semblait déchiré, extrait de nos âmes.
Elle me parla de son mal-être, des frustrations accumulées au fil des années, de cette sensation d'étouffer, de disparaître sous le poids de la routine. Elle m'expliqua comment, dans ce contexte, l'admiration de Thomas était devenue une sorte de refuge, une évasion de sa réalité quotidienne. J'écoutais sans l'interrompre, essayant de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus. Bien que ces mots me blessent profondément, il y avait dans sa voix une sincérité que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Je la sentais se libérer de ses mensonges, mettre à nu ses failles et ses erreurs. « J'aurais dû te parler, avoua-t-elle, les yeux embués. Mais j'avais peur de te décevoir. Je ne voulais pas que tu me voies ainsi, comme une femme faible et égoïste. Je pensais pouvoir gérer seule cette frustration, mais je me suis trompé. » Je pris un moment pour digérer ces paroles. « Laure, j'aurais préféré que tu te tournes vers moi, même pour me dire ce qui n'allait pas. On aurait pu trouver des solutions ensemble. » Elle hocha la tête, les larmes coulant doucement sur ses joues. « Je m'en veux tellement, Vincent. Chaque jour, je regrette ce que j'ai fait. Je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver que je mérite ta confiance, même si cela prend du temps. » Je réalisais alors que, malgré la douleur qu'elle m'avait infligée, elle n'était pas seule responsable de notre situation. Nous avions tous deux contribué, d'une certaine manière, à creuser ce fossé entre nous. La vie de couple est faite de compromis, de concessions, et peut-être avions-nous oublié, au fil du temps, de nourrir cette relation qui nous avait unis. Lentement, sans vraiment savoir comment, un sentiment de compassion s'immisça en moi. Malgré la colère, malgré la douleur, j'aimais encore cette femme. Nous étions liés par tant de souvenirs, de moments partagés, que je ne pouvais pas la condamner sans laisser une chance à ceux qui restaient entre nous. Au fil des semaines qui suivirent, nous nous efforcions de réapprendre à vivre ensemble. Ce ne fut pas facile. Les doutes étaient omniprésents, et chaque geste, chaque parole devait être pesée, mesurée. Laure fit de son mieux pour regagner ma confiance, et je pouvais sentir qu'elle y mettait tout son cœur. Elle me partageait ses journées, ses pensées, se rendant vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Peu à peu, le dialogue renaissait entre nous, fragile mais sincère. Un soir, elle proposa même que l'on consulte un thérapeute de couple. Bien que réticent au début, j'acceptais, sentant que CE pourrait être un moyen de renforcer cette reconstruction délicate. Les séances furent éprouvantes, mais elles nous permirent de poser les choses, de verbaliser nos ressentis, d'exprimer nos colères et nos peines. Le thérapeute nous encourageait à être honnêtes, à mettre des mots sur nos blessures et nos besoins. Laure et moi apprenions, jour après jour, à nous redécouvrir. Dans ces moments-là, je commençais à apercevoir une lueur d'espoir. Bien que la confiance ne se rétablît pas en quelques semaines, je sentais que notre couple gagnait en force, en profondeur. Nous apprenions à mieux nous connaître, à reconnaître nos faiblesses, et à accepter que nous avions chacun nos torts. Laure me redécouvrait, et moi, je redécouvrais cette femme qui m'avait d'abord séduit par son intelligence et sa douceur. Malgré tout, l'ombre de Thomas planait encore sur nous. Parfois, lors d'un moment de proximité, une pensée furtive me rappelait cet étudiant, cet intrus dans notre relation. C'était un combat constant pour réprimer cette jalousie latente, pour ne pas laisser ce passé douloureux ruiner nos progrès. Un soir, alors que nous dînions ensemble, elle me fixa soudain, ses yeux remplis de sincérité. « Vincent, je veux que tu saches quelque chose. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais contacté Thomas. Et je ne le ferai plus jamais. C'est terminé, définitivement. » Et ces mots, simples mais puissants, me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Ils me donnèrent une paix inattendue, comme si elle venait de mettre un point final à cette histoire. Je pouvais sentir que, malgré ses erreurs, elle voulait vraiment aller de l'avant avec moi. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, je me sentis prêt à baisser ma garde, à lui donner une nouvelle chance, même si cela signifiait accepter de vivre avec ces cicatrices invisibles. Peut-être que ce ne serait jamais plus comme avant. Peut-être que cette trahison resterait à jamais gravée en nous. Mais j'avais l'espoir que, malgré tout, nous pouvions construire quelque chose de nouveau, différent, mais tout aussi sincère. Nous passâmes la soirée à discuter, à rire timidement, à évoquer des souvenirs et des projets. Ce n'était qu'un début, mais c'était suffisant pour me rappeler pourquoi j'avais choisi de rester à ses côtés. Le chemin était encore long, mais je sentais que, pour la première fois depuis longtemps, nous avancions ensemble. Les mois qui suivirent furent parsemés de hauts et de bas, de moments de complicité retrouvés et de rechutes douloureuses. Laure et moi étions comme deux funambules, avançant pas à pas sur une corde fragile. Malgré tout, le désir de reconstruire notre relation demeurait plus fort que jamais.
et cette volonté commune nous poussait à poursuivre notre chemin ensemble. Au fil des semaines, nous avions appris à gérer les souvenirs qui surgissaient parfois sans prévenir. Un regard échangé, un éclat de rire, un silence lourd de sens, chaque instant était une épreuve que nous surmontions à notre rythme. La vie reprenait son cours, et bien que la cicatrice de la trahison restât présente, elle semblait s'effacer peu à peu, comme un rappel lointain plutôt qu'une plaie ouverte. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, je découvris un billet glissé sous ma tasse de café. Ce n'était pas la première fois que Laure laissait de petits mots, mais celui-ci avait quelque chose de différent. Il était soigneusement plié, et à l'intérieur, je trouvais une invitation. Ce soir, rejoins-moi au Café des Arts à 19H. Je souris malgré moi. Ce café, c'était le lieu de notre tout premier rendez-vous, un endroit où nous avions partagé nos rêves et nos espoirs, des années auparavant. Laure voulait manifestement recréer cet instant, replonger dans cette époque où tout semblait si simple, si évident entre nous. Le soir venu, je me rendis au café avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Lorsque j'entrai, je la vis assise dans un coin, vêtue de la même robe qu'elle portait ce fameux soir. Elle souriait timidement, les yeux brillants, comme si elle retrouvait une part d'elle-même, un éclat de jeunesse que j'avais presque oublié. Je pris place en face d'elle, une certaine nervosité dans le regard, mais un sentiment de chaleur qui grandissait en moi. Nous commandâmes une bouteille de vin, comme à notre habitude, et plongeâmes dans une conversation qui, pour la première fois depuis des mois, semblait fluide, naturelle, sans retenue. « Tu te souviens de ce premier soir ici ?» demanda-t-elle en riant doucement. « Je me souviens que tu avais commandé un vin que tu détestais, juste pour me faire plaisir. » Je ris en me rappelant ce moment, le goût amer du vin et le regard amusé de Laure en découvrant mon mensonge. « Et toi, tu avais prétendu aimer le jazz pour m'impressionner, alors que tu n'avais aucune idée de qui jouait ce soir-là, » rétorquai-je en souriant. La soirée continua, et peu à peu, nous nous laissions emporter par ces souvenirs, par cette connexion qui, malgré tout, avait survécu aux épreuves. Nous nous redécouvrions, avec une sincérité et une tendresse que je croyais perdues. Il y avait dans nos regards une complicité, un engagement renouvelé, comme une promesse tacite de ne plus jamais laisser de distance s'installer entre nous. Alors que nous quittions le café main dans la main, un sentiment de légèreté nous envahit, comme si le poids de ces derniers mois s'était enfin dissipé. Je la sentis se rapprocher de moi, sa main serrant la mienne un peu plus fort, comme pour m'assurer de sa présence, de son désir de rester à mes côtés. Le chemin du retour fut silencieux, mais chargé d'une émotion profonde. Arrivé à la maison, Laure s'arrêta un instant sur le seuil, et je compris sans qu'elle ait besoin de mots que ce moment était spécial. Elle me regarda avec un mélange d'appréhension et de tendresse, puis murmura d'une voix douce. « Vincent, je veux que tu saches que je t'aime, et que je ferai tout pour que tu le saches chaque jour, à chaque instant. » Ces paroles, bien que simples, résonnaient avec une intensité inattendue. Je sentais que cette fois, elles étaient empreintes d'une authenticité profonde, d'un engagement sincère. Dans ce regard, je voyais une femme qui, malgré ses erreurs, avait choisi de se battre pour moi, pour nous. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, nous nous retrouvâmes réellement, sans barrière, sans non-dit, unis dans une intimité retrouvée. C'était comme une renaissance, une promesse silencieuse d'un avenir que nous construirions ensemble, un jour à la fois. Les semaines qui suivirent furent marquées par des gestes simples, des attentions discrètes qui témoignaient de notre désir commun de réinventer notre relation. Nous reprîmes des activités ensemble, redécouvrant des passions partagées que nous avions autrefois négligées. Un samedi, nous décidâmes même de visiter une exposition d'art contemporain, une de ses passions que j'avais souvent eu tendance à ignorer. Je me surpris à apprécier ces moments, à redécouvrir des facettes de Laure que j'avais oubliées. Et elle, de son côté, semblait redécouvrir l'homme que j'étais devenu, mes aspirations, mes envies. Chaque instant passé ensemble renforçait ce lien, ce fil fragile que nous reconstruisions avec patience et persévérance. Bien sûr, des moments de doute persistaient. Parfois, un mot, un geste, une pensée me rappelait cette blessure encore fraîche, et je devais faire un effort pour chasser l'amertume. Mais je sentais que nous avancions, et cette progression, même lente, était précieuse. Un soir, alors que nous regardions de vieilles photos, je tombais sur une image de nous deux, bien plus jeunes, souriants, insouciants. Laure me prit la main, et sans un mot, je compris qu'elle ressentait la même chose que moi. Ce que nous avions perdu, nous pouvions peut-être le reconstruire, différemment, mais avec cette maturité acquise à travers les épreuves. Elle se tourna vers moi, les yeux emplis de douceur. « Vincent,
Je ne veux jamais que tu doutes de moi, ni de nous. Ce que nous traversons nous rendra plus forts, et je sais que nous en sortirons grandis. Je la regardais, ému, sentant cette résilience qui émanait d'elle, cette force que je retrouvais en moi également. Moi aussi, Laure. Moi aussi, je crois en nous. Ce fut le début d'une nouvelle ère pour nous, un tournant marqué par la confiance, le respect et l'amour renouvelé. Bien que la trahison ne s'effacerait jamais totalement, elle devenait un point de départ pour une relation plus authentique, plus ancrée dans la réalité. Désormais, nous nous étions promis de ne plus jamais laisser le silence s'installer, de toujours nous parler, d'affronter ensemble les difficultés, sans fuite, sans échappatoire. Nous n'étions plus les mêmes, mais nous étions, malgré tout, toujours là l'un pour l'autre, prêts à écrire une nouvelle page de notre histoire. Ainsi, de la douleur et du chagrin était née une force insoupçonnée, une compréhension nouvelle de ce que signifiait réellement aimer. Un amour peut renaître des cendres, mais il doit être nourri chaque jour, avec soin, avec patience, avec cette sincérité qui, aujourd'hui, était devenue notre plus grande richesse. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette histoire si vous l'avez aimée. Activez les notifications pour ne pas manquer les nouvelles histoires. À bientôt.